séance ouverte. Marie-Noël Santillac Arrive. Elle est là. On nous parlait justement de temps. rejoindra dans 10 minutes, mais 10 minutes sont écoulées. Super. Les 10 se sont transformés en une. Alors, j'excuse Stéphane Letsko-Cédric. J'indique également que Miller Daniel est absent, qu'il a donné procuration à Katia Miller. Et que Léonard Armand est excusé également en donnant procuration à Lucien Darros. Voilà. Donc cette réunion va aborder un certain nombre de points aujourd'hui. Elle fait suite, je le rappelle, à une réunion qui a eu lieu le 21 août dernier, dans laquelle vous avez eu un compte-rendu et un rajout aujourd'hui par mail. Il y a des échanges avec M. Muller. Voilà, comme ça, tout est clean et à jour. Pour le reste, le procès-verbal de la séance précédente sera le point numéro 1. Le projet d'aménagement d'un columbarium et d'un jardin du souvenir en 2. La rénovation de l'éclairage public dans la traversée du village en 3. En 4, le centre de gestion 2 points le concerneront. Le contrat d'assurance garantissant les risques statutaires ainsi que l'adhésion au service de vérification des dossiers de retraite. Le point 5, je vous propose de le retirer de l'ordre du jour. Je parle la parole en 30 secondes à Frédéric pour dire pourquoi. Et donc, le reporter à une séance ultérieure, tout simplement. Le point 6, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement de 2023. On signe le procès-verbal de la séance précédente. C'est bon pour tout le monde, oui, on fait tourner. On fait tourner le document à signer. Et Frédéric, peut-être pendant Oui, ce en fait, temps... c'est vraiment très court, en fait. Attends, je juste Ouais. que je me trouve là. Voilà. Effectivement, donc dans un premier temps, la préfecture, elle nous avait imposé un certain délai. Donc, elle a fini par repousser, ce qui tombe bien puisque nous avons donc reçu des nouveaux éléments concernant les énergies renouvelables. Donc, on va retravailler. Je vous proposerai de faire d'ici là, dans le mois, de nouveau une réunion dans laquelle on pourra de nouveau partager et redéfinir certaines choses. Voilà, avec les éléments complémentaires que nous a fait parvenir. Voilà. Donc, insuffisance d'éléments d'information. Voilà, et puis en plus on en a eu des complémentaires qui nous ont, voilà, qui je pense quand même nous permet de revoir peut-être certaines choses. Et ceci entre le moment où la convocation a été faite et Oui. le conseil de suivi. Tout à fait. Bon, un point repoussé à la séance suivante, étant entendu que les délais nous sont fixés par la préfecture. Oui, c'est fixé, mais bon, malgré tout, ils ne savent pas trop encore quand ils ont réellement arrêté cette date-là. Voilà. Je rappelle juste qu'on avait déjà travaillé sur le sujet au mois de décembre de l'année dernière. Tout à fait, ouais. Donc, tu confirmes une autre réunion aura lieu dans les prochaines semaines je pour vais parfaire la tout ça. faire assez rapidement dès qu'on a des éléments supplémentaires. On en a déjà quelques-uns, mais on voudra poser des cartes pour que ce soit plus clair pour tout le monde, pour que tout le monde soit bien d'accord et pour que justement je vous reparle un petit peu des éléments complémentaires qui, à mon sens, sont importants à voir. Donc le point numéro 5 est retranché de l'ordre du jour. Et il fera l'objet, donc, obligatoirement... Voilà, d'ailleurs, une réunion quand même, je préfère qu'on se réunisse de nouveau, pas vraiment en conseil, mais juste en réunion, comme ça, comme on l'a fait la dernière fois, un petit peu informel, donc on rediscute un petit peu tout ça, et après ça repassera au prochain conseil municipal. D'accord. Soit définitivement envoyé au conseil communautaire, là c'est les 3 F. Après, établira une carte globale, en fait, de tous les villages, de voir ce qu'on peut proposer, parce que chaque village autorise en tout cas sur son territoire en termes de zone d'accélération de l'énergie renouvelable. Ok, donc retrait de ce point. Le point numéro 2, on parle du projet d'aménagement d'un columbarium et d'un jardin du souvenir. Carole, tu nous fais un peu le rappel de ce qui a été dit. Voilà, oui, donc on en a parlé longuement lors de la dernière réunion donc de commission élargie. Le constat actuel est qu'on arrive réellement au seuil de saturation du columbarium actuel. À ce jour, il nous reste 2 cases, à savoir que en l'espace de quelques semaines, en ce début d'année, on a eu 3 demandes
Donc ça a devenu très 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 urgent d'intervenir sur ce sujet. Donc Francis s'est chargé de faire des demandes auprès de divers fournisseurs dans ce domaine. Et on a retenu, et ça a été validé en ce sens lors de cette commission, on a retenu donc l'entreprise Simtea qui est basée sur Saint-Avold. Et donc vous avez dans vos documents le devis qui a été proposé. Alors le devis, il y a la partie columbarium, jardin du souvenir également, et tout le volet paysager qui aménagera donc la zone qui est déjà dédiée depuis la création du nouveau cimetière. Donc la création du nouveau cimetière, c'était 2013. Sur ces plans-ci, en pointe, il y avait donc la place pour faire ce jardin du souvenir et intégrer également donc, ce nouveau columbarium. Donc on a choisi une version non plus pyramidale comme la première, mais dans la longueur, pour que ça s'adapte bien également, puisqu'on va avoir tout un mur végétalisé qui sera vraiment à même d'accueillir ce monument. Alors, pour la partie financière qui nous importe, on arrive donc sur ce devis qui est de 35 430 € hors taxe. Et pour cela, on sollicitera donc les subventions qui nous sont proposées pour ce genre de création. Donc on va solliciter auprès du département par le biais d'Ambition Moselle les 80% de subventions auxquelles on a droit, on espère, sachant qu'il y a toujours les 20% restants qui sont à la charge donc, des finances communales. On a déjà d'ores et déjà vraiment bien avancé sur le dossier, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, hormis donc la validation par le conseil municipal, donc ça va être vraiment la dernière étape, et dès demain, on pourra lancer cette demande. Alors à savoir qu'il y a des commissions permanentes. Alors, les commissions permanentes qui étudient donc, ces demandes de subventions, il y en a une en octobre, il y en a une en novembre, donc il y en a 10 par an. Donc celle-ci, on va pouvoir accrocher le prochain wagon parce qu'on a été très réactif là-dessus. Si d'aventure on avait besoin que le dossier, donc même s'il est étudié en octobre, on ne peut pas entamer les travaux tant qu'on n'a pas eu la subvention, sauf dans le cas d'une demande de préfinancement. Donc à ce moment-là, on va lancer notre demande de préfinancement qui va nous permettre d'anticiper et de débuter les travaux au plus vite. Voilà, ça c'est cette partie à valider. Donc comme je disais, la commission des travaux a émis un avis favorable déjà le 21 août quand on en a parlé. On avait présenté tout le dossier. Reste à nous de valider ce projet. J'attendrai donc que Marie-Noëlle revienne pour le vote. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors ils nous ont fait, vous avez vu dans vos documents, on avait une idée un petit peu de la végétalisation, ce qu'on peut travailler et sur le mur, et d'agrémenter ce columbarium de bancs pour permettre aux personnes de se recueillir un petit peu et de passer un instant dans cette zone. Dans le dossier de demande de financement, il nous demandait également de prévoir tout ce qui était accès au PMR, aux personnes à mobilité réduite, ce qui sera fait en ce sens. De regarder également le volet un petit peu, de ne pas bétonner tout ce qu'on fait comme nouvelle création. On est dans le développement durable, donc il faut vraiment qu'on favorise un petit peu les matériaux, etc. Pour qu'on soit au mieux financé. Il faut qu'on rentre dans des cases bien précises. Et donc c'est pour ça qu'on traitera cette partie sur de la partie pavée qui permettra de drainer les eaux, etc. Donc ça va être d'autant plus regardé dans nos dossiers de subvention. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions sur le columbarium. J'ai oublié de dire, c'est que les noté
dans le rapport de la commission, il y aura 24 cases. Des cases doubles en priorité. Une partie du financement avait d'ailleurs été prévue déjà en budget prioritaire. Oui, tout à fait. On avait prévu que ce soit sur le prochain point dont je parlerai, l'éclairage public, et celui-ci, on avait devancé également dès mars-avril dans le budget. Dans ce sens. Parce qu'on voyait les cases du columbarium existant se remplir à la vitesse. Complètement. Le début d'année a été phénoménal là-dessus. Et cet été aussi, je crois que dans l'espace d'un mois, 3 cases ont été prises et l'obligé avait arrivé au seuil de saturation. On l'avait senti venir, mais ça se précipite un peu plus. Après, avec l'évolution des mœurs, est-ce que justement cette partie columbarium, et c'est pour ça qu'on pourra tous, dans les années à venir, peut-être mettre son jumeau sur le même, parce que est-ce que les gens vont peut-être plus opter pour le choix du columbarium plutôt que les tombes? Il y a peut-être moins en moins de personnes qui ont des caveaux familiaux, etc. Donc tout ça, il va falloir qu'on juge en fonction de l'évolution des mœurs, des habitudes, et ce jardin du souvenir va être aussi sûrement utilisé à ses fins et va être peut-être plus dans la mode, je veux dire, dans les habitudes des gens dans la vie. Et ça, on avait une demande dans ce sens il y a 2 ans. Oui, et on n'a pas pu y répondre justement puisqu'on n'avait pas encore cette facilité. Voilà, effectivement. Donc si tout le monde est d'accord, on peut passer au vote. Qui est contre ce projet? Qui s'abstient? J'ai vu un doigt. Alors, adjugé, et je vous remercie donc pour le point du columbarium et du jardin du souvenir, qui sera très très vite mis en réalisation. Je garde la main. Écoute, Carole, en tant qu'adjointe en charge des finances, oui, on en parle au point numéro 3. Avec la rénovation des classes. Voilà, donc la rénovation, on continue là-dessus. Pour rappel, donc on avait fait un sondage lors de la précédente gazette municipale pour demander aux gens s'ils étaient pour garder l'extinction nocturne ou si on revenait à l'éclairage public la nuit. Donc ça a été vraiment amplement choisi, cette solution, auquel cas il paraissait opportun pour nous de mettre les rues qui restaient au sodium, c'est-à-dire 61 points d'éclairage qui correspondent à la rue de Thionville et la rue Robert Schumann, qui étaient encore actuellement au sodium, de les passer au LED. Ça, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, donc là, on a fait vraiment une étude financière en ressortant les factures sur les différents points de livraison, de savoir ce que ça nous coûtait et comment ce serait rentable de passer au LED, à savoir qu'une ampoule LED actuelle, on est à 175 watts, et au LED, on passerait à 50. Donc il y aurait vraiment quasiment une division par 3 par point. Alors, je n'avais plus les chiffres en tête, mais on avait... si vous avez besoin, on vous avait mis dans le rappel les factures, on était dans les 9000 et on passait dans les 2006 à peu près sur les réductions de factures en réel. Donc avec un calcul, on s'apercevait qu'on gagnait un peu plus de 1000 euros, 1078 euros par an. Donc il s'avère qu'à ce moment-là, on amortirait le projet sur moins de 4 ans. Donc c'était essentiel de passer au LED, ce serait essentiel de passer au LED pour être le plus rentable possible avec les factures des énergies. Alors, on s'est rapproché de la société LRS Réseau. LRS Réseau, donc c'est notre prestataire de services pour l'éclairage public sur le village. Donc on s'est rapproché de cette personne-là pour nous faire une étude et un devis pour la réalisation donc, de cette modification des 61 points d'éclairage. Le devis se monte à 22 835 euros hors taxe.
Et pour cela, on a prévu un plan de financement, donc toujours obtenir 80% des subventions auxquelles on a droit, en faisant une répartition donc, de subventions données par l'État par le biais de la DETR à une hauteur de 70%. La CCB3F qui a mis en place un nouveau fonds vert tout récemment, on va sauter sur l'occasion pour leur demander donc, les 10% restants. Parce que en fait, ils proposent soit 10%, soit 5 000, jusqu'à 5 000 euros. Nous, par rapport au prix, on aura droit, c'est le moins 10 ans, donc on aura droit à au moins 10%. Voilà, donc on arrive à 70 plus 10, 80% de nos demandes de subventions. Voilà, donc là, il y a nous de mettre en place, donc si vous êtes d'accord sur ce projet-ci et que le conseil municipal le valide, à ce moment-là, donc, on mettra en place ces demandes de subvention au plus vite. Oui, Frédéric, tu en as déjà parlé au président, je suppose. Oui, tout à fait. Il y a une réunion là cette semaine. Il veut savoir quels sont le nombre de dossiers qui actuellement commencent déjà à profiter du fonds vert. On se fait le troisième dossier. Oh là là, on est bon. Ça va. On est premier à l'utiliser. Oui. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Et sinon, je vous demanderai donc de valider ce prochain projet. Qui est contre? Est-ce qu'il y a une abstention? Je vous remercie pour ce vote. Tu l'as bien fait jusque-là, pourquoi ne continuerais-tu pas? J'ai ma gourde. Merci. Oui, alors le quatrième point concerne le centre de gestion. Donc là, il y a 2 points en fait à voir. Le premier point consiste dans les contrats d'assurance qui concernent le personnel communal. Là, il s'agit en fait de renouveler pour les 3 ans à venir le contrat d'assurance actuel aux mêmes conditions qu'on a actuellement. Donc, c'est une prolongation en fait de ce que l'on a actuellement qui couvre. Alors, on a 2 catégories de personnes qui travaillent pour la commune. Ceux qui sont soumis à l'IRCANTEC, donc qui est pris en charge par la sécurité sociale et pour laquelle on a donc les 10% restants à la charge de la mairie et pour laquelle donc cette assurance se monte à 1,45% de charge. Et il y a une autre particularité, certaines personnes sont au CNR-ACL. Le CNR-ACL, il n'y a pas la partie prise en charge par la sécurité sociale. C'est les 100% à charge de la commune. Et c'est pour ça que la part que l'on prend en charge, que l'assurance prend en charge, cette cotisation est à 6,91%. Il y a une grosse différence, mais il y en a un qui rembourse les 100% et l'autre qui rembourse que les 10%. Voilà, donc c'est ces deux volets en fait qui sont pris en compte dans l'assurance. Et ça, c'était déjà le cas actuellement. Là, nous, on a juste à valider le fait qu'on reprolonge pour les 3 années à venir notre contrat d'assurance. Voilà, j'espère que j'ai été un peu claire là-dessus. Donc, je vous demande juste d'accepter donc ce renouvellement. Si quelqu'un est contre, quelconque abstention, alors à l'unanimité, je vous remercie sur ce point. De mémoire, l'ensemble des cotisations, c'est 500 € à l'année. Oui. Pour se donner une idée, voilà. Ça peut coûter. Oui, ça faisait 3 900 justement pour la partie CNR-ACL et 1 050 je crois pour l'autre partie IRCANTEC. Et l'autre deuxième petit point, c'est qu'il faudrait qu'on adhère au service de vérification des dossiers de retraite. Alors, jusqu'à présent, le centre de gestion faisait cette étude des dossiers de retraite sans demander aucune aide financière des communes. Il nous a été rapporté qu'ils avaient embauché du personnel spécifiquement pour cette vérification des dossiers et donc ils demandent la participation aux communes, donc soit un forfait de 500 € par commune
pour que les dossiers soient étudiés dans le centre de gestion. Voilà. Donc là, on n'a pas trop de choix de toute façon. Il faudra qu'on paye chaque année maintenant les 500 €. Alors, à savoir, pareil, c'est une validation pour les 3 années à venir. Et chaque année, donc, on a revalidation au nom de cette adhésion. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, plus de précision. Sinon, on peut passer directement au vote de cette adhésion. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie pour cette validation et cette adhésion. C'est vrai que vous aviez déjà un maximum d'éléments d'information dans le compte rendu de la réunion, des finances, travaux et pôle médical, où avait été évoqué la maison de santé, le terrain multisport et les différents points qui viennent d'être traités aujourd'hui. Je vois en point numéro 5, du coup, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement 2023. Ce document vous a été transmis. Je suppose, comme d'habitude, que chacun le maîtrise parfaitement. Et c'est en tous les cas dans ces termes, pas ceux que je viens d'utiliser là, mais dans le sens où on vous a communiqué ce rapport, que apparaît ce point qui ne nécessite pas de délibération. Voilà. L'information. Y a-t-il des questions? Eh bien, écoutez, on se revoit dans quelques semaines pour un prochain conseil municipal. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à chacun une bonne soirée. À bientôt.